Bonjour, nous reprenons aujourd'hui notre lecture du chapitre 4 du livre du Deutéronome. Alors, on va plutôt s'attacher aujourd'hui au verset 10, un chapitre qui nous a déjà obligés dès le départ à faire le point sur un certain nombre de piliers essentiels pour entrer au cœur de la démarche des rédacteurs, qui posent là, ne l'oublions pas, les fondements pour qu'Israël reprenne vie, alors même que suite à leurs invasions successives, les Assyriens comme les Babyloniens ont travaillé carrément à l'éradiquer. Alors, il ne s'agit pas seulement de survivre aux assauts de cultures 1000 fois plus imposantes que celles de ce tout petit peuple qui s'agitait sur une non moins petite bande de terre malheureusement prise en tenaille entre le Nil et l'Euphrate. Il s'agit, depuis l'exil où se trouvent désormais expatriés les notables d'Israël, de redonner une dynamique de vie qui soit telle qu'elle permette au peuple de revisiter ce qui fait son identité propre, à savoir l'alliance avec Hachem, grâce à quoi il pourra repartir à l'aventure. L'expérience de la royauté avait conduit au désastre par simple négligence des ressorts qui animent en profondeur tout Israël, ressorts sur lesquels veillaient pourtant les prophètes. Donc, Hachem inspire les rédacteurs du Deutéronome pour qu'ils se mettent à l'écoute de ces prophètes d'Israël, comme des traditions éparses des différents clans d'Israël, du nord comme au sud. Et c'est grâce à cette écoute qu'ils vont savoir étayer la trame sur laquelle tissait désormais une histoire qui allait non seulement permettre à Israël de retrouver son âme et sa fierté, mais aussi et surtout de peser de tout son poids dans l'histoire universelle. Bon, alors, pour en revenir à notre texte, le verset 10 nous fait franchir un échelon sur la base de l'événement rapporté en Exode chapitre 19 qu'on va prendre le temps de se remémorer. Hachem parla ainsi à Moïse. « Voici, moi-même, je viens vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple écoute. Quand je parlerai avec toi, ils auront foi en toi pour toujours. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il consacra le peuple, tous lavèrent leurs vêtements. Le troisième jour au matin, il y eut des voix, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et la voix du chauffard très forte. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Elohim, et ils se postèrent au pied de la montagne. Le mont du Sinaï était tout fumant face à Hachem qui y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait fort. Et la voix du chauffard allait de plus en plus fort. Moïse parlait et Elohim lui répondait dans la voix. Oui, on ne se lasse pas de ce genre de texte. Moi, je trouve que face à de tels récits, tous les George Lucas et autres Spielberg sont des amateurs. Et le Deutéronome, donc, de reprendre cet événement en rappelant les paroles de Hachem. « Assemble pour moi le peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, de manière qu'ils apprennent à me craindre tous les jours qu'ils vivront sur le sol, et qu'ils enseignent cette crainte à leurs fils. » Alors, à propos de la crainte, je vous laisse aller voir la vidéo du site qui en parle explicitement, mais j'aimerais quand même qu'on se rappelle au minimum cette phrase inaugurale du livre des Proverbes. La crainte de Hachem est le principe de la sagesse. La crainte, ici, c'est la marque du mystère, c'est la marque du sacré. Donc, vous vous souvenez, c'est la marque de l'interdit. Craindre l'autre, c'est refuser de mettre la main sur lui pour le façonner à mon image. Autrement dit, refuser de me faire Dieu à la place de Dieu. Du coup, craindre, pour reprendre les mots de saint Paul, c'est avoir conscience que toutes choses sont en notre pouvoir, mais toutes choses ne sont pas opportunes. Toutes choses sont en notre pouvoir, mais toute chose n'édifie pas. Que nul ne cherche ce qui relève de lui-même, mais ce qui relève de l'autre.
C'est formidablement dit. Vous voyez, chercher ce qui relève de soi, mais c'est le process de la convoitise qui conduit à la folie meurtrière. Chercher en revanche ce qui relève de l'autre, eh bien c'est le process de la crainte qui éveille à la sagesse de vie que Jésus désignera comme l'amour agapé, comme la charité. Rejeter cette crainte au nom d'une liberté extérieure autosuffisante, vouloir briser l'interdit que la crainte seule sait percevoir, revient donc à tomber dans la folie, encore une fois, qui proclame qu'il est interdit d'interdire, ce qui n'est rien d'autre que l'argument du serpent de la Genèse. Vous voyez, comme quoi la croche du péché ne varie jamais. Rejeter cette crainte, donc, c'est s'autoriser à rendre l'autre esclave de mon ego, de ma convoitise, ce qui conduit ni plus ni moins qu'à l'assassiner, comme l'exprime clairement le décalogue qu'on va réentendre au chapitre suivant. Alors ceci dit, prenons le temps d'aller un peu plus loin sur cette question, puisque le verset 10 nous y invite. En fait, la crainte est la première porte de toute attitude religieuse. Alors, rappelons-nous l'étymologie du mot religion que donne le grand Cicéron. Religion vient de religio, qui désigne l'attention qu'on porte aux choses divines, que ce soit rituellement ou spirituellement, pour les recueillir avec soin, pour les accueillir, au lieu de chercher à les manipuler en exerçant une emprise souveraine. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Accueillir comporte toujours un élément de volonté résolue. Accueillir, c'est refuser de s'emparer. Tout comme s'emparer, c'est refuser d'accueillir. Vous voyez, accaparement et accueil sont absolument incompatibles. En tout cas, au sens premier, donc, la religion n'est pas une simple rubrique sociologique, les religions, comme on dit pour classifier des groupes qui sont définis par l'exercice d'un culte, ça remonte au XVIe siècle. Dans son sens premier, la religion, c'est avant tout une vertu, c'est-à-dire une capacité intérieure que l'homme est appelé à développer pour être attentif et se donner les moyens d'accueillir une réalité autre que soi seul. Un autre dont il faut parvenir à se convaincre qu'il n'est pas là pour exercer nécessairement une emprise, ce qui ne peut générer que lutte et dissension, mais au contraire, un autre dont il faut se persuader que l'accueil constitue la source d'une force irremplaçable pour traverser et pour donner un sens à l'existence. Alors, maintenant, tout un chacun sait que ça n'a rien d'évident pour les pécheurs que nous sommes, et c'est le grand combat de la Bible. Combien de fois l'homme, par peur d'être manipulé, tombe dans ce piège qui consiste à vouloir riposter par avance en prenant le pas sur cette réalité autre que soi. C'est ce qui s'appelle l'idolâtrie, dont il faut toujours se méfier, même pour des juifs ou des chrétiens. C'est tellement facile de réduire Hachem à ce qu'on voudrait qu'il soit. Ou Jésus, c'est la même chose. Alors évidemment, ça marche avec les divinités païennes, puisqu'elles n'existent pas. On peut en faire ce qu'on veut. Mais avec Hachem, là, on tombe sur un os, parce qu'il ne se laisse pas faire. Et toute la Bible va raconter dans le fond cette lutte entre l'homme et Hachem pour la liberté, dont la figure majeure est évidemment le combat de Jacob. Un combat dont le patriarche ne ressort ni vainqueur ni vaincu, mais où est instauré un rapport de crainte qui pose les bases d'une alliance saine entre Jacob et Hachem. Jacob, vous vous souvenez, fait un deal avec Hachem à Bethel. Si Elohim est avec moi et qu'il me garde sur ce chemin sur lequel moi je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et que je reviens dans la paix vers la maison de mon père, Hachem sera mon Elohim. Cette pierre que j'ai posée en stèle sera la Beth El, la maison de Dieu. Tout ce que tu me donneras, j'en verserai la dîme pour toi. C'est au chapitre 29 de la Genèse. Vous voyez, ça c'est du marchandage idolâtre. C'est tout juste l'établissement d'un contrat, mais ça n'a rien d'une alliance.
Jacob est encore loin ici de la démarche de son grand-père Abraham qui lui ne marchande pas. Il obéit et il consent à l'aventure, ce qui va le dévoiler comme juste aux yeux de Hachem. Pour Jacob, c'est plus laborieux. Toujours est-il qu'à l'autre extrémité de son histoire, au moment de revenir sur la terre de ses pères, là, Hachem ne va pas le laisser faire. Ok, il a répondu aux conditions de Jacob, mais maintenant, attention, à lui, Jacob, de répondre aux conditions de Hachem. Et là, une lutte s'engage dont le récit typique est bien entendu offert dans le fameux combat de Jacob avec l'ange au torrent du Yabok. Si vous voulez, avant cette lutte dans la poussière, Jacob jouait les mafieux. Et ce roublard, quelque part, boitait à l'intérieur de lui-même. Après la lutte, il devient un vrai fils d'Abraham. Il boite à l'extérieur, Hachem l'a touché à la hanche, nous dit-on, mais il cesse de boiter à l'intérieur. Hachem inscrit dans sa chair une faiblesse, non pas pour le rabaisser, mais pour qu'il s'ouvre à cette dimension de pauvreté dont on a déjà parlé, et qui met au jour cette nécessité de s'allier à un autre que soi pour que germe une force que seule peut dégager une relation de communion. Dit autrement, Hachem introduit Jacob à la crainte. À partir de quoi l'aventure intérieure commence pour lui et pour sa descendance au cœur d'une alliance qu'il va s'agir de pérenniser. Toujours est-il que toute vertu de religion digne de ce nom commence par l'exercice de cette crainte, qui signifie encore une fois que l'autre, quel qu'il soit, est sacré. La crainte, c'est la discipline par excellence qui fonde ma dignité d'homme et qui m'oblige donc, contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser a priori aujourd'hui, à ne rien revendiquer de l'autre. Tout à l'inverse, la crainte m'oblige à travailler sur moi-même pour me rendre disponible à tout recevoir de l'autre, à la mesure de l'offrande que lui-même est prêt à faire de lui, évidemment, et là, dans un monde marqué par le péché, c'est tout le mystère de la croix. Alors, à nouveau, une pareille démarche paraît complètement dingue, complètement utopique, dans un monde où prévaut le chacun pour soi. Et pourtant, le Christ Jésus n'a pas emprunté un autre chemin, et des milliards d'hommes et de femmes qui l'ont suivi y ont trouvé la force de traverser les pires difficultés. Reste que dans l'ordre du dessein de Hachem, cette disponibilité radicale de soi à l'autre, cette offrande inconditionnelle de soi à l'autre, est ce qui caractérise l'avènement du fameux Adam, dont on a parlé la dernière fois et dont le Christ Jésus accomplit pleinement la figure. Dans le fond, la crainte constitue ni plus ni moins que le fameux porche qui mène à la vie. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, de même, vous aussi faites-le pour eux. Car c'est cela, la Torah et les prophètes. Entrez par le porche étroit, parce que large est le porche et spacieux le chemin qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Qu'étroit est le porche et resserré le chemin qui mène à la vie, le chemin de la crainte. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Vous voyez, peu nombreux sont ceux qui acceptent de faire de cette crainte la condition irréductible pour qu'une relation saine puisse germer entre soi et l'autre, quel qu'il soit, dans une reconnaissance mutuelle de la dignité de chacun. Alors en ce domaine, on entend beaucoup de discours, mais combien sont capables de les mettre en pratique, à commencer par vous et par moi? Enfin, quoi qu'il en soit, il résulte de cette crainte capitale, capitale au sens où elle est en tête de toute une série d'actes qui en découlent, il résulte donc de cette crainte capitale qui m'interdit de mettre la main sur l'autre, que toute rencontre véritable procède en définitive d'une grâce. Une rencontre vraie ne peut être que gratuite et ne procède jamais d'une question de mérite ou de droit. Je ne peux jamais provoquer une rencontre.
Je peux provoquer un entretien, une entrevue, un rendez-vous, une réunion. Je peux convoquer une assemblée, comme Hachem au verset 10, appelez ça comme vous voulez. Mais pour ce qui est d'un avènement de la rencontre, alors là, on passe à un tout autre registre. On passe une nouvelle fois de l'extérieur à l'intérieur, du formel au personnel, du fonctionnel au vivant. Alors ceci dit, je suis toujours en droit d'espérer la rencontre. Je peux même, bien entendu, on vient de le dire, créer les conditions de son avènement, mais il n'empêche, si rencontre il y a, elle ne sera jamais la conséquence logique d'une quelconque stratégie. Encore une fois, je peux me rendre disponible à la rencontre par la vertu de crainte. Je peux même, on vient de le dire, l'espérer, mais l'espérer d'espérance et non pas d'espoir. L'espérance est habitée de crainte, et donc elle laisse l'autre libre de se présenter ou non. L'espoir, lui, se dit d'une victoire envisagée. Vous voyez, j'ai tout fait pour, j'ai bon espoir, comme on dit. L'espoir suscite comme l'attente angoissée d'un résultat qui peut à l'occasion composer avec un arrière-fond malhonnête d'ailleurs. Hein. La fin justifie les moyens, comme on dit quand on est pervers. Et quand le résultat survient, eh bien, il apporte indubitablement un soulagement, voire une joie, quand cette fois la préparation a été honnête. Mais l'espérance, elle, ne suscite jamais un soulagement. L'espérance suscite toujours un étonnement ainsi qu'une plénitude. Et là, c'est tout autre chose. Vous voyez, c'est dans l'espérance qu'il a portée que se caractérise en fait la véracité d'une rencontre. Et là, il faut vraiment faire la différence entre espérance et espoir. Vous voyez, redisons-le, la rencontre n'est jamais le fruit d'un espoir. Elle est toujours le fruit d'une espérance empreinte de vertu de crainte, qui demande d'ailleurs de s'accrocher vigoureusement à la vertu de courage. Hein. La crainte, ce n'est pas pour les mollassons. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui caractérise la véracité d'une rencontre, de par sa gratuité intrinsèque, c'est qu'elle suscite toujours l'étonnement. Un étonnement qui provient du fait que de l'intérieur même de cette rencontre, alors même que je suis en attitude d'offrande de moi-même, en espérance d'être reçu, hein, pour ainsi dire, voilà que mon offrande est agréée par l'autre. Voilà qu'un autre m'accueille. Voilà qu'un autre s'allie à moi sans contrepartie, sans marchandage, sans condition. Et voilà que je me redresse, que je me sens grandir, que je sens que j'appartiens à une histoire. En termes bibliques, voilà que paraît ma gloire. Étonnant. Étonnant, mais il n'empêche que c'est drôlement fort. Vous voyez, de la rencontre de l'autre vécue dans la crainte procède notre glorification. On va prendre un exemple. J'imagine un exploit. Mettons que j'encode sur une plateforme virtuelle une vidéo dans laquelle je joue une pièce de piano de façon plutôt virtuose. Alors je la poste sur les réseaux sociaux, et là, allez, déferlement de likes, et quel contentement. Sauf que ça n'est pas la gloire, c'est la gloriole. Maintenant, voilà que Ray Charles, enfin je dis n'importe quoi, hein, puisqu'il est mort, enfin c'est l'idée, voilà donc que Ray Charles entend ma prestation. Et il me téléphone, non seulement pour me féliciter, mais pour me rencontrer. Et là, vous imaginez ce que je ressens ? Rien à voir avec les milliers de likes inconnus. Là, je me redresse, je me sens grandir. Ça peut même faire peur quelque part. Vous voyez, un chemin s'ouvre qui peut faire basculer mon histoire. Signe qu'on touche véritablement là à la gloire, qui n'a rien d'orgueilleux puisqu'elle suppose l'agrément d'un autre que je considère humblement comme plus grand que moi. La gloire procède, elle, d'une fierté tout à fait légitime et qui va susciter en moi la soif de poursuivre l'effort, la soif de vivre, puisque un sens est apparu.
Alors maintenant, imaginez quand c'est Hachem en personne qui vient à votre rencontre pour agréer l'offrande de votre vie, pour s'allier à vous dans des épousailles éternelles. Alors c'est sûr que tant qu'on a l'image d'un juge suprême qui vous surveille, qui vous contrôle, etc., ben, impossible d'abord de lui offrir sa vie, et donc impossible de se sentir agréé par Hachem. Raison pour laquelle Jésus dira qu'il ne vient pas pour juger le monde, mais pour lui donner la vie. Or, il n'y a de vie que dans l'alliance, dans la rencontre. Une rencontre que Jésus inscrit dans la chair pour entraîner dans la gloire des enfants de Dieu ceux qui, par la vertu de crainte, voudront bien s'y rendre disponibles. Alors du coup, faut-il espérer cette glorification? Et bien entendu. Il faut d'autant plus l'espérer qu'elle est proprement l'objet de la vertu d'espérance à laquelle introduit la crainte. Relisons le verset 10. « Assemble pour moi le peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, de manière qu'ils apprennent à me craindre tous les jours qu'ils vivront sur le sol, et qu'ils l'enseignent à leurs fils. » Vous voyez, ici, de deux choses l'une. Soit cette convocation est purement formelle, un petit chef qui rassemble ses troupes pour les subordonner et mieux les dominer. Et à ce moment-là, cette convocation est vaine. Soit cette convocation est l'annonce de l'agrément de Hachem vis-à-vis de l'offrande qu'Israël est appelé à faire de lui-même, pour ainsi entrer dans la profondeur d'une alliance par laquelle il se trouve glorifié par Hachem, élevé jusqu'aux épousailles éternelles avec son Dieu. Alors là, oui, cette convocation a de quoi réjouir. Quel étonnement! Et en définitive, eh bien on peut dire que la Torah ne procède pas d'une autre inspiration que celle de cet étonnement d'avoir été choisi par Hachem. Un étonnement qui va susciter chez tout Israël ce désir de peser de tout son poids dans l'histoire des nations. Voilà la gloire, kavod en hébreu, qui désigne ce qui a du poids, on l'a déjà souvent dit. Voilà la gloire donc à laquelle Hachem convoque son peuple à ce stade de notre lecture du Deutéronome. Par ailleurs, vous voyez, à bien y réfléchir, ceux qui affirment qu'ils ont rencontré Jésus, entre guillemets, ne témoignent pas d'autre chose que de cet étonnement qui les habite, sans mérite de leur part. Voilà que Jésus, c'est-à-dire à travers lui, le Père éternel, leur ouvre le chemin de cette gloire qui consiste à marquer l'histoire de tout leur poids pour que s'opère l'ascension universelle de la création vers le Père. Et hop, revoilà le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Aux aguets, la création guette le dévoilement des fils de Dieu. En effet, assujetti à une fumisterie, non pas délibérément, mais à cause de celui qui l'a assujetti, la création garde l'espérance qu'elle aussi sera libérée de l'esclavage de la déchéance en vue de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. L'autre est donc là pour nous dévoiler gratuitement à nous-mêmes qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés. C'est radical. Au point que passer outre cette grâce de la rencontre, ne pas s'y rendre disponible par le chemin de l'offrande, eh bien c'est se perdre soi-même. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne sa croix, et qu'il vienne alors derrière moi. Car celui qui veut faire vivre son âme par lui-même, pour lui-même, sans l'autre qu'il ne craint pas, il la fera perdre. Mais celui qui fera perdre son âme, c'est-à-dire qui par crainte de l'autre, du cœur de la sagesse couvre cette vertu de crainte et qui me fait m'offrir à l'autre plutôt que de m'en emparer, celui qui fera perdre son âme, donc, à cause de moi qui livre ma vie pour vous, moi qui en perds le profit pour vous ouvrir le chemin annoncé par la Torah de Moïse, il la trouvera. Ça, c'est dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16. Dit autrement, voyez, faire fi de cette rencontre, vouloir manipuler l'autre encore une fois plutôt que de l'accueillir, vouloir le façonner à mon image pour mieux le posséder, ne vouloir être avec lui qu'au prorata du confort qu'il me doit selon une espèce de bas contrat de convenance, eh bien c'est m'interdire à moi-même toute grâce, c'est m'interdire tout étonnement et toute plénitude. À commencer par m'interdire la rencontre
du Christ, qui certes s'est offert au Père pour que notre propre sacrifice attaché au sien par l'Eucharistie soit agréé, et ça c'est déjà une sacrée surprise, mais plus encore, en Jésus, c'est Hachem lui-même qui s'offre à nous et qui attend, qui espère d'espérance notre agrément. Un agrément qui ne peut advenir que dans l'offrande de nous-mêmes à sa suite. Vous voyez, c'est complètement le monde à l'envers. À moins que ce ne soit les clés du royaume, la clé des noces, la clé de l'amitié entre Dieu et l'homme. Et là encore, quel étonnement! Qu'est-ce qu'un homme que tu en fasses mémoire? Un fils de terreux que tu viennes à sa rencontre. Tu lui fais manquer de peu d'être un Elohim, tu le couronnes de gloire et de splendeur. Alors redisons-le, quoi qu'il en soit, refuser cette crainte préliminaire, c'est refuser la rencontre, et c'est donc, par le fait même, s'interdire la gloire, puisque, en tout état de cause, nul ne sait se la conférer à soi-même, à moins de ne chercher que la gloriole, ce qui reste toujours possible, mais qui n'est qu'un chemin mesquin et infernal, un chemin d'enfermement, vous vous souvenez. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est s'interdire toute révélation, s'interdire toute élévation, toute montée, c'est s'interdire d'exister pleinement en profondeur, et en définitive, c'est se suicider. Toujours est-il que oui, décidément, la crainte de Hachem est le principe de la sagesse. Et qu'on le veuille ou non, ça commence par considérer que l'autre, le prochain, quel qu'il soit, est sacré, inviolable. Tu violes, tu transgresses, tu outrepasses, c'est toi qui meurs. D'où le choix de la fin du Deutéronome, choisis la vie. Sous-entendu, ne transgresse pas. Rends-toi disponible à la glorification des enfants de Hachem, dont Jésus est le chef dans l'offrande qu'il fait de lui-même au Père en notre faveur. Père, elle est venue l'heure. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à ceux-là la vie éternelle. Et telle est la vie éternelle qu'ils te connaissent, au sens biblique de rencontrer, toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et un peu plus loin, et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils se trouvent accomplis dans l'unité, pour que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés de charité comme tu m'as aimé de charité. Magnifique prière sacerdotale de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17. Comment mieux exprimer l'étonnement de la rencontre, qui procède, redisons-le, de cette crainte qu'il faut décidément apprendre pour reprendre les termes de notre verset 10, et à laquelle la Torah convoque tout Israël, à ce stade du Deutéronome. Alors voilà, voyez, un seul verset nous a occupés aujourd'hui, mais il est essentiel, par le chemin de crainte à laquelle il convoque tout Israël, à ce stade de la Torah, pour que tout le reste puisse se mettre en place. Et par Israël, évidemment, c'est toute l'Église qui est convoquée. Alors, je vous laisse méditer sur cet appel, je vous laisse surtout le soin d'y répondre le plus justement possible à la lumière de la rencontre que vous avez peut-être faite vous-même du Christ Jésus. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.